Nous attendons l'arrivée des autres sorcières. Je ne suis pas rassurée par cette situation ô combien inquiétante et vraiment peu commune. La sorcière avec qui je parle me dit: Ne t'inquiète pas, mon enfant, tout se passera bien, à la seule condition que tu fasses de bons choix. Tout sera plus facile si tu acceptes la situation comme elle est. De toute façon, tu n'as aucun autre choix qui s'offre à toi. Je me pose des tas de questions que je n'ose lui poser. Vais-je avoir mal? Que va-t-il se passer exactement? Et comment? Puis pourquoi? Toutes ces questions n'arrêtent pas de tourner en boucle dans ma tête. Puis la sorcière me regarde avec ses grands yeux noirs et me dit alors: Tu te poses beaucoup de questions, n'est-ce pas, mon enfant? me dit-elle d'une voix douce et presque compréhensive. Oui, c'est vrai, mais comment savez-vous tout cela? Je peux lire en toi comme dans un livre ouvert. Nous, les sorcières, nous avons des capacités que vous n'avez pas. Enfin, sauf toi qui as déjà acquises quelques-unes de ces capacités. Mais comment ça? Que voulez-vous dire? Tu es ici, non? Sans compter qu'au village, tu sais des choses que les autres ignorent. Je me trompe? Il est vrai que j'arrive à voir certaines choses sur les villageois, ainsi que sur les gens en général. Mais je n'ai jamais rien dit de tout ça à personne, même pas à mes parents. C'est étrange tout ça. Je me demande comment et pourquoi ça m'arrive à moi, et pourquoi cette femme sait autant de choses à mon sujet. Je suis un peu perdue sur le coup, mais la sorcière me fit sortir de mes pensées encore plus vite que je n'y étais entrée. Car que tu le veuilles ou non, quelque part, tu es déjà une sorcière. Tu es ce qu'on appelle une non-initiée. Comment te dire? Tu as acquis ces capacités grâce à ta mère, qui est une sorcière très puissante. Son sang coule dans tes veines, ce qui fait que tu as hérité génétiquement d'une grande partie de ses capacités. C'est pour ça que tu vis toutes ces choses. Je me demande alors si toutes ces choses qui me sont arrivées tout au long de ma vie viennent en grande partie que ma mère soit une puissante sorcière, car j'ai pratiquement toujours vécu des choses bizarres. Au début, je me disais que je n'avais pas entendu ni vu ce que je vivais. Puis au fil des années, je me suis rendu à l'évidence que oui, effectivement, je vis des choses que personne d'autre ne perçoit comme moi. C'est normal, mon enfant. Tu es ce qu'on appelle l'élu. Tu es notre élu. Tu sais, faire partie de notre groupe est un grand honneur. Tu devrais être fier de ce privilège, car il n'y a que très peu de monde capable d'accomplir ce que nous faisons. Et là, je me doute que ce que font ces sorcières ne doit pas être positif, car elle m'a dit, pour le loup que j'ai nourri jusqu'à maintenant, qu'il fallait envisager de changer. Elle ne m'avait pas dit ça au hasard. Je reste perplexe sur le coup. Mais des bruits de pas se font entendre sur les feuilles, et là, deux femmes sortirent de derrière les arbres. Mon cœur bat la chamade. Je commence à avoir une peur grandissante qui se vit sur mon visage. La première femme que je vois dit à celle qui me parlait: C'est elle la fille de Luna? Oui, lui répond la sorcière, avec qui je parlais jusqu'à maintenant. Puis elle se tourne vers moi en me disant: Au fait, j'ai manqué de politesse. Je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle Sierra, et celle qui me demandait si tu étais la fille de Luna s'appelle Lifen, et l'autre, c'est Willow. Les femmes me regardèrent avec beaucoup d'assistance et me disent: Bonsoir Anna. Je me retourne vers Sierra, qui est la première sorcière qui m'a parlé, et je lui demande alors: Comment connaissent-elles mon prénom? Ce sont des sorcières, elles aussi, donc ne t'inquiète pas, mon enfant. Je suis transie de peur. Des frissons parcourent mon corps tout entier. Je n'ose plus bouger, et aucun mot n'arrive à sortir de ma bouche. Là, Willow s'approche de moi en prenant ma main et me dit: Alors c'est toi notre élu? Ta mère va être folle de joie de te revoir. Mais au fait, elle ne sera pas tout à fait comme dans tes souvenirs. Elle a beaucoup changé, tu sais. Je me doute bien qu'elle a vieilli, me dis-je dans ma tête. Et là, Willow rajoute: Oui, bien sûr, mais la magie l'a beaucoup changé aussi. Allons, les filles, laissons-la respirer un peu, voulez-vous? Ajoute Sierra. Ma mère n'est pas là, pourquoi? Leur demandai-je. Sierra me répond: Ne t'inquiète pas, mon enfant, elle ne va plus tarder maintenant. Nous discutions de choses et d'autres. Tout se passe plutôt bien, malgré la peur du début qui s'estompe peu à peu. D'un seul coup, nous voyons une femme qui s'impose parmi toutes les autres
sortir de derrière un arbre. Et là, ma peur a très vite repris le dessus. Je commence à trembler légèrement. Je sens mon pouce s'accélérer de plus en plus. J'essaie de penser à rien, car elles savent lire dans les pensées des gens. C'est ce que j'arrive presque à faire avec les leurs d'ailleurs. Elle me regarde et me dit d'une voix plus grave que les autres. Bonsoir ma fille, je suis la matriarche de ce groupe. Et ta mère, comment vas-tu ma chérie? Me demanda-t-elle, tout en m'expliquant que la matriarche était la plus puissante des sorcières. Mon Dieu, cette femme était vraiment ma mère? Je lui réponds alors. Bonsoir madame, bien merci. Madame? Non ma fille, je suis ta mère. Je sais, j'ai beaucoup changé depuis tout ce temps et que ma rancœur a changé pas mal de choses en moi. Cette femme en impose tellement par sa prestance que cela m'effraie au plus haut point. C'est tellement puissant que j'arrive à sentir son énergie négative passer par chaque parcelle de mon corps, meurtri par l'angoisse et la terreur. N'aie pas peur de moi, tu es ma fille, tu ne risques absolument rien ici. Tu sens mon énergie maléfique te submerger, alors que je sens ta peur grandissante. D'habitude, les gens me craignent, et ils ont raison. Je me nourris de cette peur qui les envahisse. Mais toi, ma fille, je ne veux plus que tu aies peur. Elle s'approche de moi en prenant quelque chose dans son espèce de sac en toile de jute. Puis elle me souffle une sorte de poussière au visage, en me disant « Tiens, ça te détendra un peu. » Sur le coup, je respire cette poussière nauséabonde, en me demandant ce qu'elle m'avait fait. Ce n'est rien, ma fille, juste un peu de poudre de sorcière pour te détendre un peu. J'ai les yeux qui pleurent avec cette drôle de poussière puante. Puis, je sens mon corps s'alourdir de plus en plus. Mais au fond, cette poussière me détend vraiment. D'un seul coup, ma mère dit « Il va y avoir un orage. » Et tout à coup, elle tend les bras vers le ciel et dit je ne sais quoi, lorsque juste au-dessus de nous, une espèce de dôme de protection se mit en place. J'étais à la fois fascinée et apeurée par ce qui venait de se passer sous mes yeux. Je n'en revenais pas. Sierra me dit alors « Ne t'inquiète pas, mon enfant. Toi aussi, tu pourras faire ça, et bien plus encore. Mais plus tard, quand ton initiation sera faite. » Puis, j'ose poser la question. Quand vais-je être initiée? Ma mère me répond alors. Heureuse que tu poses la question, ma fille. Demain soir, c'est la lune de sang. La préparation se fera l'après-midi. Puis la nuit venue, on fera ainsi le rituel. Ça fait un peu peur au début, mais tu ne crains rien. On sera tout avec toi, mais tu ne seras pas une sorcière accomplie pour autant. Il te faudra un peu de temps et de quelques épreuves à passer, mais ça ira assez vite, vu que tu es ma fille. J'ai un sentiment assez mitigé sur les événements à venir. Je ne suis pas vraiment sûre de vouloir le faire. J'ai peur. Cette sensation si atroce de devenir une sorcière qui fait le mal, en plus, non, je ne suis pas comme ça. J'ai quand même la tête sur les épaules. Je ne peux pas passer du bien au mal comme ça en un rien de temps. C'est juste impossible. Je t'ai déjà expliqué que tu n'as aucun autre choix qui se refera toi. Mais en plus, tu veux vraiment continuer à vivre dans le mensonge le plus ingrat au monde? Ne t'inquiète pas, mon enfant. Ici, avec nous, tu seras bien et heureuse. Tu auras tout ce que tu désires. Nous ne pouvons pas te laisser repartir comme ça, de toute façon. Les sorcières m'expliquent alors le processus qui me sera imposé. J'en ai des frissons dans le dos, tellement que les choses me paraissent compliquées à comprendre. Ma mère me dit alors « Ma chérie, tu ne crains absolument rien du tout. Puis Sierra a raison. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi, dans le mensonge et le non-respect de nos traditions. Tu es une sorcière, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Puis tu vivras bien mieux en tant que sorcière plutôt qu'en simple humain, dénué de tout. Maintenant, il te faut te reposer, car demain, une longue après-midi ainsi qu'une longue soirée t'attendent. Profite de dormir un peu le matin, comme ça tu seras mieux pour le rituel de la nuit prochaine. Et ne t'inquiète pas, je te le répète, tu ne risques absolument rien du tout, même si ça paraît compliqué à tes yeux. Tu n'auras qu'à te laisser guider et faire ce qu'on te dit, c'est tout. Puis ma mère reprendre la poudre qu'elle me souffle à nouveau au visage en me disant « Tiens ma fille, ceci t'aidera à bien dormir cette nuit. J'ai vraiment hâte d'être à demain ma chérie.
tu vas devenir l'une des nôtres. Et ça, c'est le plus beau cadeau que la vie puisse te faire, crois-moi. Nous allons te laisser à présent. Mais ne t'inquiète pas, nous ne serons pas loin. Nous veillons sur toi. Bonne nuit, ma fille. À demain. Puis ma mère me fit un baiser sur le front. Les autres sorcières me souhaitent aussi une bonne nuit. Sierra me dit: Tu sais, Anna, tu vas devoir apprendre beaucoup de choses, mon enfant, comme les différents codes que nous les sorcières, utilisons, comme le transitus fluvi ou encore l'alphabet théban. Seules les sorcières peuvent les déchiffrer. Puis il y aura aussi les lunaisons, ou la triple lune par exemple, et aussi les outils que nous utilisons, et beaucoup d'autres choses aussi. Mais nous verrons ça en temps et en heure. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Puis disparaissent sans laisser la moindre trace.